Bonjour. Sans un jour ne passe sans découvrir que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, ne fasse l'objet de remises de prix à l'autre bout de la planète. Si tu le sais déjà, en fait, Ursula von der Leyen se vit remettre un prix par le PDG de Pfizer. Et ce n'est pas que ça. Soit c'est avec des entreprises originaires ou une autre fois c'est pour récupérer un prix de la part de la société, enfin de la fondation Bill et Melinda Gates qui a récemment distingué la présidente de la Commission européenne, Ursula, pour son engagement extraordinaire en faveur des objectifs du développement durable des Nations Unies, également connu sous le nom de grande réinitialisation. On pourrait dire que ça a l'air d'un complot. Non, ce n'est plus un complot. C'est devenu... Ils n'ont plus besoin de se cacher. Leur programme est aux yeux de tous. Ils divulguent comme ça, ils n'ont plus peur parce que tout le monde de toute façon est matrixé. La grande réinitialisation. Ça me rappelle le forum économique où le président qui préside le forum économique disait que vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Bref, on continue. La commission a commandé des vaccins bivalents chez Pfizer et justement des gaz de schiste chez notre cher président Joe Biden. Un gaz de schiste, je te le rappelle, qui a été en 2015 statué comme un scandale écologique. En 2015, l'Union européenne avait statué ces gaz comme scandale écologique, le gaz le plus polluant. Mais aujourd'hui, comme si l'écologie n'était plus, ou bien le réchauffement de la planète n'était plus à l'ordre du jour, on n'en fait rien, on en passe, on fait comme si c'était normal. Bref, de plus, notre championne Ursula Desprez est très prévoyante. Elle a décidé via la commission de refiler nos données par un accord de transfert des données transatlantiques, alors que la situation était jugée illégale par la Cour européenne de justice en 2020. C'est soi-disant pour protéger les données des citoyens européens. Tiens, ça, je trouve ça bizarre comme argument. Et puis, Joe Biden, qui a encore de la mémoire, je suppose, pour signer ces décrets impérialistes, question que je me pose, où est la souveraineté européenne, comme le déclarait Emmanuel Macron? C'est sans doute le même objectif de protection des Européens qui a justifié la mise en place cet été du Health Data Space, ou espace des données de santé européen qui doit permettre la formation d'un marché unique européen, des thérapies numériques compétitives face à la concurrence de l'oncle Sam, l'Amérique, mais des données européennes hébergées par qui? C'est ça que je trouve bizarre. Eh bien, tu seras surpris. On en revient encore avec l'américain Microsoft Azure. Ça, c'est très marrant, ça. La question que je me pose, mais qui a compris cette arnaque? Moi, je n'arrive toujours pas à la saisir. Bref, tout ça pour quel prix? Le prix Nobel de l'économie ou juste simplement un petit prix comme Price. Et d'ailleurs, c'est même pas pour rien. Il a reçu un lauréat de Goalkeeper Global Goal Award. Prix Nobel de l'économie. Ou juste un prix avec un petit p comme Price. On pourrait aussi parler aussi de cette BCE, Banque de la Commission européenne, qui a donné le feu vert à Amazon pour tester l'euro digital ou euro numérique du site de la Commission qui est hébergé sur le cloud d'Amazon, l'accord entre Amazon et Atos pour un cloud soi-disant de confiance. Cela tombe bien parce que le Parlement européen est en train de voter le passeport d'identité numérique conformément à la stratégie de l'agenda 2030.
Où est encore la souveraineté de l'Europe? Ou bien la souveraineté européenne? On donne nos données et on achète leur gaz et leurs vaccins. Tout ça. N'y a-t-il pas des entreprises européennes spécialisées dans la sauvegarde des données? Pourquoi refiler ces marchés aux Américains? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. En tout cas, peut-être toi, tu as la réponse. Explique-moi. En tout cas, je ne pose que des questions. La Commission est aussi heureuse d'annoncer qu'elle a commandé 250 millions de doses de vaccins bivalents. Je vais préciser qu'est-ce que veut dire vaccin bivalent. On regarde notre cher ami Google qui connaît tout. Un vaccin bivalent est un vaccin qui comporte deux valences. Il protège contre deux maladies ou deux germes occasionnant une même maladie. Par valence, j'entends par là que la partie du vaccin correspondant à la protection contre un germe unique. Donc, un vaccin multivalent à son opposé peut protéger contre plusieurs germes occasionnant une même maladie. Donc, là, on comprend bien ce que ça veut dire. Notre chère amie Ursula von der Leyen a demandé à Pfizer et Moderna de fournir un nouveau vaccin bivalent pour la 4e dose de rappel. Apparemment, en France, la Haute Autorité pour la Santé vient de lancer sa campagne de vaccination sans apparemment lire les communications de l'OMS qui ne recommande pas ces vaccins car d'après l'OMS, il n'y a actuellement pas suffisamment de données pour pouvoir recommander ces vaccins. Trop complexe, non? Tu ne trouves pas? Au fait, depuis le début de cette pandémie, on nous a obligés, soi-disant, d'utiliser des vaccins dont on ne connaît même pas la composition. Mais est-ce que tu imagines cette folie? Ça a l'air, franchement, moi, je vois cela comme une science-fiction, en fait. Et dans tout cela, tu verras des médecins, des docteurs, soi-disant, diplômés, qui viennent, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont été corrompus ou bien qu'ils ont reçu de pots de vin, vanter le mérite d'un vaccin dont ils ne connaissent même pas la composition. Où va le monde? Je m'interroge. Peut-être que toi, tu as la réponse. Dis-le-moi dans les commentaires, en tout cas. Le parquet a ouvert une enquête sur l'achat des vaccins anti-Covid dans l'Union européenne. Il faut savoir que Ursula avait décidé unilatéralement de négocier avec Pfizer sans pour autant consulter la Commission européenne. Président d'une commission, tu ne consultes pas tes pairs, mais tu vas discuter, négocier directement l'achat de vaccins, ça pendant la période où on était tous, vous savez, confinés. Eh bien, il va négocier directement par SMS avec le président de Pfizer, Albert Bourdin, pour un total de 35 milliards de dollars. Tu comprends pourquoi quand je te parle de la Matrix? Si je te parle de cela, c'est parce qu'elle fait aussi l'objet de plusieurs poursuites, notamment certains articles. Il y a un article qui, justement, il y a un député roumain, Christian Terès, qui, justement, a haussé les tons dans l'Union européenne pour dire, je cite, « Est-ce là l'Europe que nous voulons ?» a-t-il demandé. Une Europe où la présidente de la Commission négocie personnellement avec le chef d'une entreprise privée sur quelque chose qui touche à nos droits fondamentaux. Nous avons un droit d'accès à ces documents en vertu du traité sur l'Union européenne. Elle aurait dû être la première à partager cette information car nous sommes tous concernés par ces décisions et cela ne s'est pas produit. Bref, tu comprends que la Commission ne peut donc pas retrouver les SMS, mais avait soutenu précédemment que ce type de communication de courte durée et éphémère n'est pas couvert par les règles de transparence de l'Union européenne en matière
d'accès à des documents. Bon, il faut savoir que si notre chère Ursula peut se permettre de négocier des vaccins des marchés de plus de 35 milliards sans pour autant consulter ses pairs, ben, c'est parce que son mari, apparemment, Monsieur Eco, fait partie aussi d'un directeur général d'une très grosse société pharmaceutique aux États-Unis et qui collabore aussi avec Pfizer. Donc, on comprend bien, la boucle est déjà bouclée, hein. On sait déjà que c'est cette hérocratie, au fait, c'est un peu comme une espèce de pieuvre, en fait. Tu vois, la Matrix, là, c'est une espèce de pieuvre avec plusieurs têtes. Et l'État, et ils sont en train justement de maintenir justement, le peuple dans, dans ses tentacules, en fait. À partir du moment où tu t'échappes, tu crois que le diable est celui-ci, tu vas soi-disant demander de l'aide ailleurs, eh bien, tu crois que l'aide vient d'un ange ou d'un Dieu plus ou moins sauveur, mais en réalité, c'est toujours la même personne, en fait. Toutes ces entités-là que tu vois, l'Union européenne, euh, la BCE, les banques, euh, l'OTAN, bref, ce sont tous des pieuvres, mais qui ont une seule tête à la base, mais avec des intérêts plus ou moins divergents. Je trouve ça, en tout cas, moi je me pose des questions. Si toi tu connais la réponse, dis-le-moi, parce que c'est vraiment scandaleux. C'est pour cela que j'ai toujours dit, moi, que tu ne peux pas compter sur cette oligarchie. Déjà, il faut savoir, c'est une oligarchie, ça n'a rien à voir de la démocratie. Dis-moi, est-ce que toi, tu as voté pour élire un président de la Commission européenne qui se permet d'outrepasser, qui se même permet de pouvoir mettre même, enfin, qui se permet, qui a même ce pouvoir de pouvoir mettre un président élu démocratiquement à la porte? Tu imagines la folie, c'est que c'est l'Europe? Tu élis un président qui lui sera dirigé par, soi-disant, une personne qui a été placée là par des soi-disant, des eurodéputés, et qui va diriger comme ça toute la politique de l'Europe. Et parlant des données biométriques, la question aussi que je me pose, c'est ça. Parce que on sait aujourd'hui que la Chine a déjà sa propre monnaie numérique. Les États-Unis sont en train de travailler pour. Enfin, quand je parle des États-Unis, c'est l'Occident, parce que tu as su comprendre que actuellement l'Europe est en train aussi de travailler sur une monnaie numérique, mais expérimentée. Qui y a, qui a reçu ce marché? Ce sont tous des entreprises américaines. Je trouve pas bizarre que même le Bitcoin, en question dont on dit Bitcoin, jusqu'à présent, le Bitcoin n'a jamais été sanctionné. Or, on sait, depuis la création du dollar, toute personne, toute institution qui a dû faire face ou bien aller à l'encontre du dollar a été éliminée. Il y a plein de présidents, même Kennedy, qui voulaient carrément que la réserve, que le dollar puisse être géré par l'État. Il n'a pas fait long feu. On sait tous cela. Donc, les dollars, personne n'y peut y toucher. Et bizarrement, le Bitcoin qui s'autoproclame comme une monnaie qui fait face, qui s'oppose à l'hégémonie des banques. Bizarrement, pas trop de sanctions sur le Bitcoin. Et on laisse là, on laisse couler, oh c'est normal, bon ça va. On, tu verras peut-être un ou deux présidents monter hausser les sons, mais rien de plus, rien de plus alarmant. Maintenant, comment ça se fait que le Bitcoin puisse jusqu'à présent mériter de cette, en quelque sorte, de cette charité, puisse bénéficier des yeux doux de la part des gouvernements de ce monde? Et on dit actuellement que le Bitcoin n'est pas, on ne connaît pas celui qui a créé le Bitcoin.
Je ne pense pas que ce soit l'œuvre d'une seule personne. Moi, je pense que les États, en tout cas l'État profond qui dirige ce monde, cette pieuvre qui dirige ce monde, est derrière justement ces bitcoins. Parce que le but, en tout cas, ça sera ça. C'est, on va arriver à un espèce où, voilà, enfin, cette monnaie, papier, tout et consort va disparaître. Tout sera numérisé. Tous nos données seront numérisées. Aujourd'hui, si toi, candidat, si toi tu es, par exemple, un citoyen et que tu ne respectes pas les règles ou bien les lois comment on appelle ça, qu'impose ton gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller simplement sur tes données numériques et puis, tchoup, un petit bouton, et bien voilà, tu n'as plus d'argent sur ton compte bancaire, tu n'as plus droit à accès aux soins, tu ne sauras plus te déplacer, rien du tout. Donc, c'est-à-dire, on te contrôle à distance, en fait. C'est ça aussi le danger des bitcoins. C'est ça aussi le danger de cette crypto-monnaie. Parce que toutes tes données seront digitalisées, mais digitalisées dans un serveur contrôlé par qui? Ils auront accès à tout. Et aujourd'hui, si on ne tape pas sur les bitcoins, c'est parce qu'ils sont simplement en train d'expérimenter la folie, la folie des gens, de nous expérimenter et puis plus tard, eh bien, ils vont maintenant transiter vers autre chose. La Chine a déjà sa monnaie. L'Occident se prépare aussi. Peut-être que les monnaies papier vont, les monnaies fiduciaires, enfin, toutes ces monnaies fiduciaires vont disparaître. Je ne pense pas que le Bitcoin soit l'œuvre d'une seule personne. Je pense que les États, l'État profond est derrière cela. Parce que quand tu vois le scandale que Ursula va donner un projet européen, aller donner ça à Amazon, à donner à Amazon pour, comment on appelle ça, expérimenter sa monnaie digitale, c'est là que tu comprends que il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. En tout cas, moi, sur cette chaîne, je t'ai dit, je me pose des questions. Maintenant, si toi, tu connais mieux que moi, ben, dis-le moi dans les commentaires. C'était ça que je voulais partager avec toi. Et puis, ben voilà, sur ce, euh, sache que ben, ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Ta liberté ne passera que par ta liberté financière et économique. Tant que tu seras dépendant économiquement, ça sera zéro. Voilà. Porte-toi bien.